Quels sont les 10 films ayant le plus cartonné dans l'histoire du box-office? Vous allez voir dans cette vidéo que ce top 10 est largement dominé par de gros blockbusters très récents. En effet, 8 films sur 10 sont sortis après 2010. Ce classement est basé sur les recettes générées par les films, et l'inflation fait que les films les plus rentables sont aussi les plus récents. C'était bien plus dur de gagner 1 milliard il y a 20 ans comme Titanic que de gagner 1 milliard de nos jours. Autre constat de ce top, l'énorme domination de Disney sur le monde du cinéma et du divertissement. Sur les 10 films cités, 6 sont distribués par Disney. Voici le top 10 des films les plus rentables de tous les temps. C'est parti. Numéro 10, La Reine des Neiges, 1,21 milliard d'euros. On commence tout de suite par un film Disney. La Reine des Neiges est le film d'animation le plus rentable de l'histoire du studio. Et oui, si vous ne le saviez pas, Disney, ce n'est pas que des films d'animation. Ils sont aussi à la tête de plusieurs gros blockbusters comme Marvel. Pour ce qui est de ce film, je ne pense pas que l'on ait besoin de rentrer dans les détails. Tout le monde a déjà entendu parler de La Reine des Neiges, en grande partie grâce à la chanson Libéré, délivré. Le film parle d'amour et est composé de personnages rigolos et attachants, mais il y a aussi du drame et de la neige. Ce film avait tout pour cartonner et ça n'a pas loupé. Numéro 9, Fast and Furious 7, 1,273 milliard d'euros. Fast and Furious fait partie de ces films hyper clivants. Soit on adore, soit on déteste. Mais visiblement, énormément de personnes adorent cette saga qui ne repose que sur 3 éléments: de grosses bagnoles, Vin Diesel et de l'action pendant 2 heures. L'épisode de la saga qui a le plus marché est bien le 7e épisode, le tout dernier dans lequel joue Paul Walker, tragiquement décédé en 2013, soit 2 ans avant la sortie du film. Cela a évidemment joué sur le succès du film avec sa fin et sa musique très émouvante. Numéro 8, Avengers 2012, 1,275 milliard d'euros. Les super-héros ont toujours bien marché au cinéma, mais c'est encore plus le cas depuis le lancement du fameux Marvel Cinematic Universe. Le succès de cette franchise a pris une toute autre ampleur en 2012, année de sortie de Marvel Avengers, le film qui regroupe tous les plus gros super-héros de la licence. Le concept a particulièrement plu, en témoigne la somme colossale générée par le film. Numéro 7, Le Roi Lion 2019, 1,39 milliard d'euros. Tiens, revoilà Disney, mais cette fois-ci avec un remake en live-action de l'un des plus grands classiques du studio, Le Roi Lion. Le film sorti en 2019 reprend exactement la même histoire, les mêmes chansons et pratiquement les mêmes dialogues. Mais le film brille surtout par son aspect visuel qui est tout simplement époustouflant, à tel point qu'on a parfois l'impression d'être devant un documentaire animalier. La nostalgie a également fait son effet et le film a cartonné au cinéma. Numéro 6, Jurassic World, 1,4 milliard d'euros. Lors de sa sortie en 1993, Jurassic Park était un véritable phénomène. Presque 30 ans plus tard, le film de Steven Spielberg est toujours un film culte. Même si entre-temps les dinosaures étaient un peu passés de mode, ils sont de retour avec ce nouveau film. En 2015, Universal Pictures a voulu faire renaître la hype des premiers films, avec une suite de la première trilogie. Le concept de ce nouveau film, le parc imaginé par John Hammond dans le premier film a vraiment ouvert. Et on découvre comment l'affaire tourne 22 ans après son ouverture. Les propriétaires tentent de trouver une nouvelle attraction pour le parc, mais ça va vite tourner au drame. Un film bourré de fanservice avec en prime Omar Sy au casting. Tout le monde s'attendait bien évidemment à un tel succès. Il suffisait juste de ne pas faire n'importe quoi. Numéro 5, Avengers Infinity War 2018, 1,72 milliard d'euros. Et voici la suite des Avengers avec Infinity War. Dans ce film, la bande de héros va devoir s'occuper du cas de Thanos, un super méchant venu détruire la moitié de l'univers grâce aux 6 pierres d'infinité pour rétablir un certain équilibre. Beaucoup de bastons, de drama et de moments épiques. Pour une fois, on découvre un tout nouveau style de méchant qui n'a pas comme objectif de tout détruire pour tout détruire, mais qui a sa propre vision du bien et du mal. Pour lui, il y a trop d'habitants dans l'univers, et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il se met alors en tête de diviser la population de l'univers par 2 pour le bien de tous. Dans sa tête, tout n'est qu'une question de sacrifice et il doit endurer à lui seul cette tâche difficile pour le bien de l'univers. Numéro 4, Star Wars, Le Réveil de la Force 2015, 1,74 milliard d'euros. C'était l'événement que tout le monde attendait en 2015, la sortie du premier épisode de la toute nouvelle trilogie Star Wars par Disney. La hype était à son paroxysme, puisqu'on n'avait plus eu le droit à un nouveau film Star Wars depuis plus de 10 ans. On se retrouve finalement avec un film basé sur le fanservice, puisque pratiquement identique à l'épisode 4, mais qui a tout simplement explosé les records partout dans le monde. Énormément de gens n'ont pas aimé le film et il se retrouve simplement avec une note de 3,6 étoiles sur 5. Malgré tout, le film devient tout de même le 4e film le plus rentable de tous les temps. Comme quoi, une bonne franchise, du marketing et un peu de hype suffisent à gagner beaucoup d'argent. On trouve ça dommage que les gros studios se reposent sur leurs acquis plutôt que d'innover. Mais c'est comme ça, un film, c'est avant tout générer de l'argent. Numéro 3, Titanic, 1,84 milliard d'euros. Qui ne connaît pas Titanic?
C'est sûrement l'histoire d'amour la plus connue et la plus tragique de l'histoire du cinéma. Un véritable exploit signé James Cameron, puisque son film est toujours un des plus rentables de l'histoire, plus de 20 ans après sa sortie. Il faut dire que les décors sont somptueux et ont fait rêver toute une génération. Les acteurs étaient vraiment au sommet de leur art et le film est en plus basé sur une histoire vraie. Que demande le peuple? Sûrement que Jack monte avec Rose sur le bout de bois à la fin. Ouais, sûrement. Numéro 2, Avengers Endgame, 2019. 2,35 milliards d'euros. Sans surprise, les 3 épisodes de la saga des Avengers figurent dans le top 10. Dans ce 3e film, on découvre le dénouement du conflit contre le terrible Thanos, avec encore plus de drama, de larmes et de sang. Le film était extrêmement attendu après le carton de Infinity War, et les fans ont répondu présent dans les salles de cinéma. Certains disent que c'est le meilleur film de tous les temps et qu'aucun film n'avait fait de meilleurs effets spéciaux. Heureusement que Marvel est là pour générer de l'argent durant ces temps difficiles de pandémie pour l'univers du cinéma. On suppose que sans Marvel, de nombreux cinémas auraient pu faire faillite. Numéro 1, Avatar, 2,36 milliards d'euros. Aussi surprenant que cela puisse paraître, le film Avatar est repassé numéro 1 au classement des plus gros succès du box-office mondial. Comment? Grâce à une ressortie dans les cinémas chinois. Le film de James Cameron dépasse ainsi Avengers Endgame. Avec Avatar, James Cameron réalise donc l'exploit de placer 2 de ses films dans le top 10 des films les plus rentables de l'histoire. Mais ici, contrairement à Titanic, on est face à un gros film de science-fiction à gros budget qui envoie du lourd. On découvre donc la planète Pandora et ses habitants appelés Na'vi, souillés par la race humaine venue envahir la planète, pour récupérer de l'unobtainium. Un minerai qui pourrait permettre de résoudre une crise énergétique sans précédent sur notre bonne vieille planète Terre. Il y a tout dans ce film, du dépaysement, de l'amour, beaucoup d'action, de l'émerveillement et un message écologique plutôt pas mal. Il va falloir se lever tôt pour pouvoir le détrôner au top de ce classement. Ce n'est pas un hasard si le film est actuellement rediffusé dans les cinémas chinois. Le film laissait également place à l'avènement du 3D dans les cinémas, et bon nombre d'entre nous l'ont vu en 3D. Que pensez-vous de la 3D? Il est vrai que de nos jours, la 3D n'est même plus proposée dans les salles de cinéma et ça n'a jamais finalement trop marché. Alors, êtes-vous surpris par ce top? Pour vous, quel est le meilleur film de tous les temps? Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Notre chaîne propose un tas d'autres vidéos comme celle-ci. Merci et à bientôt!